Vous êtes une femme et vous avez envie de vivre une sexualité joyeuse, apaisée, profonde, en accord avec vos valeurs et avec l'homme que vous aimez. Je suis Hélène Dumont, conseillère conjugale et familiale, sexothérapeute. Dans la nouvelle saison du podcast Sexo de Famille Chrétienne, je vous ouvre les portes de mon cabinet. On va ensemble mettre des mots sur ce qui abîme l'intimité du couple et surtout découvrir tout ce qui peut la raviver, la nourrir et la rendre magnifique. Le podcast Sexo est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. À tout de suite. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention, pas sur Jésus, pas sur les pharisiens, mais sur l'homme dont la main est atrophiée. Alors, on n'a pas grand-chose à dire de lui parce que le texte en dit pas grand-chose, mais quand même, ce qu'on peut dire, c'est que lui, je ne sais pas s'il aurait choisi d'être dans cette situation-là. À mon avis, il devait faire tout petit parce que lui, il n'avait rien demandé à personne. Et il se retrouve pris dans une querelle qui le dépasse entre Jésus d'un côté et les pharisiens de l'autre côté. Alors oui, il est content d'avoir été guéri. N'empêche que les pharisiens qui commencent à dire qu'ils vont tuer les uns, qu'ils vont tuer les autres, je pense que la personne atrophiée, quand elle est sortie de la synagogue, elle est vite partie se cacher. Et ça me fait penser à des situations humaines que moi j'ai vécues, que vous avez peut-être vécues. C'est quand vous faites manipuler dans un conflit qui n'est pas le vôtre. Par exemple, j'étais prof de maths dans une école et je portais l'habit. Alors c'était une école catholique et j'avais le droit de porter l'habit. Sauf que, il y avait des syndicats qui avaient utilisé le fait que je porte l'habit pour mener toute une campagne contre le directeur d'établissement. Et à l'inverse, le directeur voulait rien lâcher pour justement montrer aux syndicalistes qu'il était dans son bon droit. Et moi, j'étais au milieu, c'était ma première apostolat, je sortais du couvent. Oh là 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 là. Bon, ça, c'est notre homme atrophié aujourd'hui. Vous avez probablement vécu cette situation-là. Je ne sais pas si mon commentaire ira très loin aujourd'hui, mais c'est pour dire à tous les hommes atrophiés de la terre, levez-vous et courage, unissons-nous. Vous notez quand même que, en dernier lieu, c'est vous que Dieu a guéri. Alors oui, c'est peut-être pas la meilleure des positions, mais c'est peut-être pas la pire non plus.